Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment investir dans un ETF Bitcoin, le fameux ETF Bitcoin. Allez, si comme moi tu veux investir sur un tracker ou un ETF, ça porte les deux noms. Sur Bitcoin, je te rappelle que le market cap est de 835 billions de dollars aujourd'hui pour presque 21 millions de jetons distribués. Oui, je sais, pour les puristes, il n'y a pas encore 21 millions de jetons qui ont été distribués. Et d'ailleurs, au passage, les jetons minés ne pourront jamais atteindre mathématiquement 21 millions de jetons. Ceci étant dit, je te montre comment investir sur l'ETF. Pour ma part, je vais utiliser la plateforme DeGiro. Voilà, je te montre DeGiro. Je vais sur mon compte. Et sur la plateforme DeGiro, si tu as ouvert un compte, ça va te permettre sur cette plateforme d'acheter au passage des actions, des trackers, des obligations, des fonds d'investissement, des produits à effet de levier, des varants, des options ou des futurs. Il s'agit là d'ETF. Tu vas donc dans Tracker ETF comme ceci et tu vas venir chercher dans le moteur de recherche. Tu tapes Bitcoin et tu vas voir ETF Bitcoin qui vont apparaître. Regarde, je clique ici, je mets Bitcoin et j'ai les résultats en sachant que ce que je souhaite, c'est investir sur un ETF qui tient les Bitcoins en physique. Voilà, CoinShares Physical Bitcoin. Je clique dessus. J'ai à ce moment-là la page du produit qui s'ouvre. Et j'ai la valorisation ici de l'ETF. Alors là, il y a une journée, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et là, oh mon Dieu, vas-tu me dire pourquoi le Bitcoin est déjà, l'ETF est déjà valorisé sur le marché alors que l'ETF a à peine 15 jours. Tout simplement, c'est parce il rejoint et il accompagne la valeur du Bitcoin. Donc ici, tu as ni plus ni moins que la valeur du cours du Bitcoin sur lequel il est indexé. Voilà pour la réponse à ta question. Une fois que tu veux investir, tu vas venir cliquer ici sur achat ou vente. C'est aussi simple que ça. Et tu vas pouvoir faire ton investissement sur CoinShares Physical Bitcoin. Et tu as sa valorisation ici qui suit réellement le cours du Bitcoin. En fonction de ta plateforme, tu auras un pourcentage qui te sera prélevé. C'est les coûts d'acquisition de ton ETF. Ici, c'est pas grand chose en tout cas sur DeGiro. C'est pour ça que je trade sur DeGiro. Quand tu vas cliquer sur achat ou quand tu vas cliquer sur vente, puisque l'avantage de l'ETF c'est que tu vas pouvoir jouer sur le marché dans les deux sens, et bien là je vais cliquer sur achat. Tu vas voir ici apparaître une petite fenêtre qui va te dire attention, attention, tu dois répondre en tout cas en France à un questionnaire spécifique pour voir si tu as les capacités, les connaissances, plus exactement les compétences d'investir sur un ETF Bitcoin. Je vais donc aller dans mon compte, ici modification des paramètres et je vais devoir ici, comme tu peux voir, cliquer sur obligation complexe. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Tu vois, je fais ça et je commence le test. Ou si je vais dans les ET complexes, ETM complexes, et ici je vais devoir réaliser également le test. Je reviens tout de suite après pour te montrer l'investissement dans les ETF après avoir fait le test. Et voilà le questionnaire fini, 5 sur 5. Tu comprendras que je ne vais pas te donner les réponses puisque ça te permet de prendre conscience des risques et surtout de mesurer ta connaissance pour investir sur ce type d'ETF convenablement avec le moins de risques possible. Voilà, je me reconnecte donc à la plateforme. Et une fois reconnecté à la plateforme, je n'ai fait qu'un questionnaire. J'espère que celui-ci sera bon. On y va, on repart dans le BTC Bitcoin ici. Tac. Et on va, je repars sur celui-ci, parce que c'est celui-ci qui m'intéresse. Alors j'ai rien, je vais donc acheter maintenant un ETF. Et en tout cas, j'ai, comme tu peux le voir sur le compte, 300 €. Je vais voir si je peux acheter une partie de 300 €. Je clique sur achat. Ah, j'ai toujours la notification des paramètres.
Donc peut-être ai-je oublié de valider quelque chose. Ah, complexe, j'ai oublié de le mettre en place. Je confirme, pardon. C'est mieux si je confirme. Nous n'avons pas reçu votre demande. Veuillez patienter quelques minutes afin que ces modifications soient prises en compte. Très bien, je repars sur le Bitcoin. C'est parce que j'allais trop vite sans doute. C'est celui-ci qui m'intéresse. Je passe sur achat. Et voilà, maintenant mon carnet d'ordre est ouvert. Et je vais pouvoir acheter un ETF Bitcoin sur CoinShare Physical Bitcoin. En D, ici le petit D, ça veut dire qu'il est distribuant. Je vais acheter au cours du marché. Donc au marché, c'est-à-dire que tout de suite, quel que soit le prix, je rentre dessus. Ordre du jour, je peux mettre en continu, donc c'est ordre du jour. Au marché, quantité. La quantité, si elle est valable sur 1 égale 37 997, ça va pas le faire. Je vais en prendre, on va dire, je vais en prendre 8. On va voir si ça marche. 8, si c'est 37 euros, j'arrive pas à déterminer si c'est 37 euros ou 37 000. Ça fait peur. Je clique donc sur 8, je valide l'ordre. Un espace libre, l'espace quoi libre est insuffisant. Le total de 304 euros. Il me faudrait 604. Donc oui, bah, j'ai fait un calcul de n'importe quoi. Je vais en prendre 4 pour voir. C'est juste pour se rendre compte. Je passe l'ordre à 4. Achat, j'en ai un carte au marché. 37 000. Écart. Frais de courtage chez De Giro. Voilà. 3 euros sur la valorisation. Et je confirme. Et voilà, l'ordre est passé à, voilà, c'est ça, on l'a à 38,04. Est-ce que mon avis était concluant sur mon passage d'ordre? Oui, c'était excellent, c'était simple. Je clique et je fais de la pub pour De Giro en mettant plein d'étoiles. Voilà, je t'ai expliqué comment faire. C'est pas compliqué, il faut juste trouver le bon produit, en tout cas celui que tu souhaites. Et bien entendu, passer le questionnaire qui va te donner l'autorisation de le faire. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.